Comment est-ce que tu cites tes références dans tes articles ou dans ta thèse? Tu le fais manuellement avec le logiciel de référencement intégré dans Word ou alors tu le fais comme un pro? Parce que oui, il existe des outils professionnels dédiés au référencement dans les papiers, pour les thèses et pour tout ce que tu fais. Et pourquoi c'est important? Parce que la manière dont tu références définit la qualité de chercheur que tu es. Dans cette vidéo, je te donne donc les 3 meilleurs outils de référencement que j'utilise ou que je te conseille d'utiliser et comment ces outils-là, tu pourrais choisir entre l'un ou l'autre en fonction de ta situation précise. Bienvenue sur Dare to Info Africa. Je suis le Dr Lurie Afonou. Je suis chercheuse et microbiologiste, fondatrice de Dare to Africa. Mon objectif sur cette chaîne, il est très simple. T'aider toi, chercheur ou chercheuse africaine, talentueux scientifique qui cherche à libérer ton plein potentiel. Et je veux t'aider à bâtir une carrière académique impactante, visible et financée sans attendre la permission du système. Je te partage donc mes succès, mes erreurs et mes stratégies pour accélérer ta carrière. Si tu es nouveau sur la chaîne, fais-moi plaisir et fais-toi plaisir à toi. Pense à t'abonner dès à présent et à cliquer sur le bouton de notification pour ne rien manquer de tous ces secrets-là. Quels sont donc les outils de référencement que tu dois utiliser? Comment les choisir? Pourquoi est-ce qu'il t'en faudrait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants, que ce soit les masters ou les doctorants, parfois même des chercheurs accomplis, des postdocs, ne savent pas utiliser des outils de référencement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils citent manuellement un à la suite de l'autre, comme si de manière archaïque. On n'est plus en 1900, en 1800, on faisait tout à la main, où on allait à la bibliothèque pour prendre les informations. Toutes les informations sont centralisées dans des outils de référencement qui peuvent même être capables de communiquer avec les bibliothèques en ligne pour collecter les informations dont tu as besoin et donc pour être plus productif. Et si tu fais la recherche sérieusement, tu es déjà passé par là, tu as fait des citations dans ta thèse et tu vas en référence, tu ne sais plus qui est qui. Et ça devient pire lorsque tu es avec les nombres, parce que si tu utilises les référencements de Vancouver qui sont numériques, tu vas te perdre. Tu ne peux pas être soigné, tu peux pas être correct dans tout parce qu'après une trentaine de références, le numéro 25 peut ne pas être le 25 de la référence et tout ça est biaisé et donc on va décrédibiliser ton travail. Quels sont donc les critères pour choisir les outils de référencement? Je te dis, je vais t'en parler uniquement de 3 aujourd'hui. Je t'en parle de 3 parce qu'il y en a peut-être d'autres, mais ce sont ceux que moi je te conseillerais d'utiliser. Et dans ceux-là, je les ai déjà tous testés. Et donc, les critères, avant de choisir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir à ta situation. Bien sûr, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que tu veux que ce soit gratuit? Est-ce que c'est la stabilité? Est-ce que c'est la flexibilité ou la collaboration avec d'autres équipes? Est-ce que c'est la possibilité de lire les articles à l'intérieur du logiciel et de la noter, de mettre des commentaires, de souligner les sections? Ou alors est-ce que c'est l'intégration dans le logiciel Microsoft Word ou alors LaTeX? Tout ça, je dois prendre en compte. Si pour toi c'est le moins cher ou c'est le gratuit qui t'intéresse, tu n'auras que 2 options. Je vais t'en parler. Si tu es plus consciencieux en termes de qualité, en termes de rendu, de notation dans la plateforme, tu voudras donc avoir une autre option. Et également, tu pourrais être soucieux de savoir est-ce que je travaille en ligne ou alors j'ai une application desktop que j'importe dans mon ordinateur. Donc, le premier outil que je te propose, c'est tout simplement Zotero. Zotero, c'est un outil de référencement open source complètement gratuit que tu peux utiliser pour citer tes articles dans ton papier, dans ta thèse ou dans ton mémoire ou dans ta dissertation, tout simplement dans un article. Il est parfait si tu veux débuter, c'est un outil très puissant, beaucoup de chercheurs l'utilisent dans le monde entier et tu as la possibilité de télécharger, de capturer les références même qui se présentent en ligne. Donc, tu auras bien compris, son avantage c'est qu'il est gratuit. Il a plein de plugins ou alors des fonctionnalités qui permettent de télécharger les PDF et il a une bibliothèque qui est assez solide.
Son inconvénient, c'est que le stockage se fait dans le cloud. Ça veut dire que par moment, si tu as dépassé la limite qui t'est accordée, tu vas devoir utiliser tes outils de backup comme Dropbox ou encore Google Drive pour sauvegarder tes bibliothèques à l'intérieur. Le deuxième outil que je te propose, c'est Mendeley. Mendeley, je l'ai aussi utilisé. J'ai utilisé Zotero un tout petit peu, pas trop. Mendeley, je l'ai aussi un peu testé. C'est aussi un très bon outil de base qui est aussi gratuit. Mais lui, il a été développé par Elsevier, la maison d'édition Elsevier. Donc, il est disponible sur desktop, sur les pages web ou en version mobile. Et il s'intègre également très facilement dans Microsoft Word. Sauf que lui, en la différence de Zotero, il t'offre 2 Go de stockage. C'est déjà un peu mieux. Gratuit, 2 Go de stockage gratuit. C'est mieux que de Zotero qui t'en offre 300 mégas. Et il a aussi des fonctionnalités sociales assez importantes et la manière de collaborer à l'intérieur de la plateforme, ce qui est très bien ici. Donc, tu auras compris les avantages de Mendeley, c'est que l'interface est assez intuitive. Il s'intègre de manière fluide avec Microsoft Word. Il a des fonctionnalités sociales, ça veut dire qu'on peut collaborer dans Mendeley en partageant des bibliothèques ou des groupes de bibliothèques à des collaborateurs et interagir avec eux. Donc, l'inconvénient de Mendeley, c'est que les options d'export sont souvent limitées et que le fait qu'il soit associé à la maison d'édition Elsevier embête souvent certains chercheurs qui promeut l'open science. Mais si toi tu n'as aucun problème, tu peux commencer, tu peux toujours utiliser Mendeley ou Zotero sans problème parce que tu veux, par exemple, ce qui est gratuit, ça te permet de faire ce que tu veux pendant un certain temps et après, quand tu auras plus de fonds, tu vas travailler. Donc, le troisième outil, c'est celui que moi j'utilise tous les jours et que j'ai utilisé depuis plus de 10 ans déjà, c'est EndNote. EndNote, c'est tout simplement un logiciel de référencement également, mais cette fois-ci, il est payant et la licence est annuelle dans les $300 par là. C'est une vraie référence pour les chercheurs qui veulent avoir un outil assez stable, un outil capable de gérer des tonnes de bibliothèques parce que là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de stockage, il n'y a pas de limite de fonctionnalité. Et il a beaucoup de types de citations qu'il met à jour dans sa base de données. C'est-à-dire qu'en fonction du journal, si un journal lambda te dit que tu dois référencer comme je veux, EndNote a cette fonctionnalité-là qui permet de choisir spécifiquement ce journal-là et de référencer comme le journal veut. Mendeley et Zotero les font aussi, mais non pas le le large éventail que EndNote a par exemple. Son avantage, c'est qu'il est extrêmement stable, extrêmement robuste. Il permet une gestion illimitée des références. Il permet d'avoir également de nombreux styles de citation. Un inconvénient, forcément, c'est le coût. Le coût est assez important, c'est un investissement majeur. Mais quand tu le fais également, la courbe d'apprentissage est un peu longue. C'est-à-dire que moi, j'ai appris EndNote lorsque je faisais ma thèse de doctorat. On allait carrément chez les bibliothécaires pour comprendre comment ça fonctionnait et pour comprendre comment utiliser ça à bon escient. Lorsque tu comprends ça au début, en 1 à 2 semaines, après, c'est plus facile de jouer avec et c'est plus difficile de partir vers d'autres outils. Donc, peu importe lequel tu vas choisir, le système est pratiquement le même, mais tu auras une attache pour le premier logiciel que tu vas utiliser s'il semble répondre à tes besoins. Le troisième inconvénient de EndNote, c'est qu'il a un problème de collaboration. Mais ces temps-ci, ils ont ouvert une version EndNote Web qui permet un peu plus de collaborer, mais toujours est-il que la collaboration n'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire d'envoyer une bibliothèque à une autre personne, c'est un peu plus difficile. Donc, en résumé, qu'est-ce que tu veux? Comment choisir un outil de référencement et les meilleurs outils de référencement? Tu dois choisir en fonction de ta situation. Si tu es intéressé par la gratuité, tu n'auras pas le choix que de choisir entre Zotero et Mendeley. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ce sont ceux-là que je te recommande parce qu'ils sont très anciens, ils sont assez bons. Mais si tu veux un truc qui est plus stable, plus robuste pour avoir des recherches illimitées, pour faire des bibliothèques illimitées, tu dois donc aller vers EndNote. Si tu veux une démo de comment ça se passe dans la machine, comment est-ce que EndNote ou Mendeley ou Zotero fonctionnent pour référencer facilement, fais-le-moi savoir en commentaire, je te ferai une démo pour chacun de ces outils et tu pourras savoir comment les exploiter donc, dans ta carrière et dans tes travaux pour avancer plus vite. Voilà. Donc, il y a plusieurs outils de référencement. C'est à toi de décider celui qui correspond à tes besoins. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et aussi peut-être de la partager à ceux qui en ont besoin. À plus pour un nouvel épisode. Bye bye.